Alors, si je puisse dire ce soir, j'aimerais vous faire partager une idée, si je peux définir, de légère, assez simple, assez facile, peut-être assez banale. Mais lorsque on essaie de l'approfondir et d'y réfléchir plus amplement, alors on se rend compte que ce n'est pas forcément les choses banales qui sont les plus faciles à travailler ou à avoir comme conscience. Et on va essayer d'aller doucement, doucement. On a lu hier à la Torah, à la synagogue, Parashat Nasso. Parashat Nasso, il y a plusieurs thèmes dans cette paracha-là, notamment l'inauguration et les sacrifices au moment de l'inauguration du Beth Amikdash portatif, c'est-à-dire le Mishkan, dans la période du désert. J'ai pas tous les pins, les trucs, l'oreillette et... À la fin de cette journée-là, au moment du sacrifice, lorsque Aaron à Cohen, le grand prêtre, va réaliser la plus belle des choses que le peuple juif attend depuis la nuit des temps, depuis la sortie d'Égypte, et c'est la première fois où réellement on va se réaliser en tant que juif et on va créer une relation qui est la plus forte, la plus intense avec Dieu. Aaron y va sortir avec Moshe Rabbeinu et ils vont se mettre à bénir le peuple juif. Ce n'était pas, je dirais, d'une décision spontanée, mais même ça a été donné comme ordre de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il va dire « Kote varechu et béni Israël » ainsi vous allez bénir les bénis Israël. « Yevarechecha Hashem veshmerecha » Ya'er Hashem panav elecha vichuneka. Troisième verset « Issa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom » et on conclut par un verset qui ne fait pas partie de Birkat Kohanim. Et d'ailleurs, on le dit à la prière lorsqu'il n'y a pas de Kohen, « Vesamu et Shemi » et ils placeront mon nom, Al-Béné Israël, sur le peuple juif, « Vani avarichem » et moi je les bénirai. On est peut-être dans le moment extraordinaire, magique, dans un moment où on est en symbiose avec Dieu, où on se réalise, et il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus grand dans le monde que d'amener un sacrifice, et on va recevoir une bracha directement de la part d'Akadosh Baruch Hu. Hachem il dit « Va'ani avarichem » et moi je vais les bénir. Alors j'aimerais avec vous essayer de comprendre et d'approfondir un petit peu, puisqu'on a dit que pas trop, ça va rester léger, d'approfondir un petit peu quel est le sens de Birkat Kohanim. On se précipite. Certains garçons ont l'habitude d'aller sous le talit de leurs parents ou grands-parents. D'autres qui n'ont pas leurs parents, ils vont aller sous le talit du rabbin. D'autres, ils vont soi-même mettre le talit. Et même la coutume aujourd'hui, c'est que les petites filles qui peuvent encore rentrer dans la synagogue, elles courent sur le talit de leurs parents. On apporte une très grande importance à Birkat Kohanim. Est-ce qu'on comprend qu'est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on a l'ultime sens de c'est quoi Birkat Kohanim? Et on va essayer de, diviser ce cours en deux. Dans un premier temps, on va essayer de donner un premier sens, et dans un deuxième temps, on va essayer d'apporter une explication un petit peu plus approfondie. Alors, Rashi va ramener Yevarechecha. Si je vous pose la question interro-surprise, quelle est la traduction de Yevarechecha? C'est la bracha. Mais de quelle bracha on parle? Vous entendez les garçons? De quelle bracha on parle? Alors, Rashi tout de suite, il va ramener Yevarechecha Nechassim, la question de la matérialité. On a besoin de subvenir à nos besoins. On a besoin d'acheter de la farine. Pour ceux qui ont des enfants, ils ont besoin de couches. Pour ceux qui on a besoin de vivre. Mais dans le Yevarechecha, je vous prépare, ne rigolez pas. Yevarechecha, dans le Yevarechecha, ce n'est pas que tout ce qui est vital. On demande aussi à Hachem l'abondance, la largesse. Oui, si je veux une Ferrari. Oui, si je veux une Porsche.
Oui, si je veux une BM, si je ne suis pas autant prétentieux. Oui, je veux à Kadesh Baruch Hu des belles vacances. On demande à Kadesh Baruch Hu la largesse. Yevarichecha Hashem. Et ensuite, après, on demande à Kadesh Baruch Hu Veishmerecha. Quand je dis on demande, ce n'est pas nous qui demandons, c'est Hachem qui va demander à Moshe Rabbeinu et le grand prêtre Aaron de bénir le peuple. Et ensuite, après, il va nous dire Veishmerecha et qui nous protège. C'est quoi qui nous protège? Alors Rachid nous dit qui protège notre corps, qu'on ne tombe pas, qu'on ne trébuche pas, qu'on ne soit pas malade. Parce que c'est bien beau d'avoir de l'argent et de bien vivre. Mais si on est en mauvaise santé, alors, et on ne peut pas en profiter, à quoi vaut tout cet argent-là? Donc Rachid va expliquer que Yishmerecha, c'est la santé. Et on comprend maintenant Yevarechecha Hashem Veishmerecha, ce premier verset. Le Nachmanide, le Ramban, comme on l'appelle, qui est un coéquipier de Rachid dans le sens où qui explique et qui commente tous les 5 canons bibliques, il va tout de suite dire que Rachid a apporté une explication et que Rachid a dit Yevarechecha, qu'il s'agissait ici de la matérialité. Dit le Ramban, mais lorsque on va ouvrir les commentaires, chacun expliquera sa propre définition et son interprétation du sens de Birkat Kohanim. Chacun, il entendra dans ce qu'il veut entendre dans la bracha de Yevarechecha. Et si maintenant on fait un tour de table et on va se poser la question et on va se donner la parole et chacun, il aura encore une fois son temps de parole, qu'est-ce qu'on entend dans le mot Yevarechecha? On va asseoir 5 personnes, on aura peut-être 5 explications, 5 interprétations différentes. On va asseoir 10 personnes, et bien on aura 10 sens de la bracha qui est différent. Et le Ramban, il va nous dire que la bracha, dans son interprétation, elle dépend des états d'âme d'une personne, de son éducation, de sa culture, de ses capacités intellectuelles. On va dire à quelqu'un, c'est quoi pour toi la bracha? Il va nous dire, c'est d'être très intelligent. Pour quelqu'un d'autre, l'intelligence, ce n'est pas forcément une bracha. Donc la bracha, elle est variable en fonction de chaque personne. Et le Ramban, d'une certaine manière, même s'il ne le dit pas dans ces mots, mais je l'interprète de cette manière-là, que la bracha, elle dépend de chacun. Et chacun qui donnera son interprétation dans le sens de Yevarechecha Hashem Veishmerecha, il aura raison. Tout simplement pourquoi? Parce que quand Hashem il nous dit « je te bénis », ça veut dire quoi pour Hashem « je te bénis » Eh bien ça veut tout dire. Alors pour moi, je te bénis, c'est peut-être l'intelligence. Pour mon ami, je te bénis, ça veut dire avoir de l'abondance matérielle. Pour l'autre, je te bénis, c'est de trouver son âme sœur. Pour l'autre encore, je te bénis, c'est... Mais en fait, dans le « je te bénis », on retrouve toutes les interprétations. Et en fait, chacun, il aura son vécu dans cette bracha-là, au moment où le Kohen, il va nous bénir, et il pensera à qu'est-ce qu'il pense avoir besoin, et de cette manière, à Kadesh Baruch Hu, il lui enverra la bracha. Donc, on comprend par là que la bracha, ce n'est pas quelque chose de défini. La bracha, elle est très variable. Quand on va dire « Akadesh Baruch Hu, bénis-moi », et en fait, je dis « Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la bracha? C'est l'euro million, c'est quoi ?» Alors, peut-être même, on va dire « C'est un peu l'intelligence, c'est un peu la matérialité, c'est un peu la vie sociale, un peu la vie familiale, c'est un peu de chaque chose. » Ça, l'ensemble, c'est peut-être aussi la bracha. C'est chacun en fonction de ses besoins. D'une autre manière, je vais vous le présenter de la manière suivante. La Gemara, elle ramène que chaque homme H majuscule, donc chaque aussi femme, a besoin d'être conscient que dans chaque humain, il y a 3 associés. Il y a le père, la mère et Dieu. Shlosha shutafim ba'adam, il y a 3 associés. Alors, est-ce que vraiment le Talmud, il m'a apporté quelque chose la première fois que j'ai lu ce passage? Forcément, mais forcément pas. Pourquoi? Parce que j'apprends à mes enfants
que les enfants, c'est le bon Dieu qui décide. Jusqu'à combien l'anatomie, elle est obligatoire et le phénomène sexuel, c'est une condition, mais ce n'est pas suffisant. Faut-il encore que Akadosh Baruch Hu nous accorde la bracha? Donc, on apprend aux enfants, la première des choses, et quand je dis aux enfants, c'est à nous-mêmes, puisqu'on est des grands enfants, que sans la bracha d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas avoir d'enfants. Et la Gemara, elle va nous dire, tu sais, pour avoir des enfants, il faut l'association d'Akadosh Baruch Hu. Ok, évident. Mais il faut aussi l'association du père. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des spermatozoïdes. Absolument. Ah, ça aussi, tu vois, il a fallu le Talmud pour nous apprendre une chose pareille. Et est-ce qu'on a besoin aussi de la Gemara pour nous dire que sans une maman, sans une matrice, sans le corps féminin et tout ce que la maman va représenter dans ce monde-là, est-ce que j'ai besoin du Talmud pour nous dire que réellement, sans ces trois associations, on ne peut pas avoir d'enfants? Alors, je vais vous exprimer ici mon idée, je pense, en toute humilité, le sens ici de la Gemara. Bien sûr, on sait que biologiquement, sans un homme et une femme, on ne peut pas avoir d'enfants. Et bien sûr, on sait entre nous que même lorsqu'il y a un homme et une femme, sans la bracha, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, on ne peut pas avoir d'enfants. Mais pour avoir un enfant, il faut 3 dimensions. Et chez chaque enfant, chaque personne a besoin de savoir en tant qu'enfant qu'il est composé de 3 composants. D'un tiers d'un composant qui appartient à Dieu. D'un deuxième tiers d'un composant qui appartient au Père, au mâle. Et d'un composant qui appartient au féminin, à sa maman. Le premier composant, c'est de savoir qu'on a un tiers en nous qui est spirituel. L'homme, il a cette capacité, cette dimension de se rapprocher de Dieu. Pourquoi? Parce que Hachem, il est associé. Et quand on va nous dire qu'on ne peut pas avoir d'enfant sans la bracha d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que l'homme, quand il va être mis au monde, et tout au long de son vécu dans ce monde, il doit savoir que j'ai Hachem dans moi. Ce n'est pas juste que Dieu il a accordé cette bonté à mes parents. C'est en moi, j'ai une partie de Dieu. On a tous une capacité spirituelle. Tout d'un coup, on se lève un matin, on va se dire « Ah, je vais faire une mitzvah ». Tout d'un coup, une après-midi, en tant que garçon, on se dit « Ah, j'ai pas mis les tefilines, il faut que je mette les tefilines ». En tant que fille, on va dire « Je vais faire telle et telle bonne action ». On a tous cette dimension, cette opportunité d'avoir une dimension où on se sent connecté avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est un fait. Shlosha shutafim ba'adam, parce que Hachem, il est en nous. Et ça, c'est important pour nous, en tant qu'être, de l'admettre et de l'accepter. Parce que si on pense qu'on est complètement terrestre, alors ça veut dire qu'on écarte complètement le côté spirituel en nous. Alors à ce moment-là, absolument, on ne pourra pas s'élever vers le haut parce qu'on renonce à ce potentiel-là. Et on va nous dire que dans cette même dimension, dans cette même vision et perspective, un tiers, il appartient à l'homme, à nos pères. L'homme qui représente l'intellect, l'homme, H majuscule. L'homme, il va représenter, je dirais, la capacité d'innover, la capacité d'entreprendre à l'image de Dieu, la capacité d'être grandiose. Et c'est pour ça que l'homme, dans sa relation avec la femme, c'est lui le donneur, c'est lui qui va entreprendre et réaliser. Et en tant qu'homme, il faut savoir qu'on a cette capacité et cette dimension d'innover, de construire, de réfléchir et ensuite de réaliser à l'image de Dieu. Et c'est extraordinaire. Et aussi, on a une troisième dimension qui n'est pas moindre, qui n'est pas, encore une fois, à l'échelle plus petite que la capacité spirituelle ou plus petite que la capacité intellectuelle, qui est une capacité émotionnelle. La femme qui représente le lev, le regesh, la ahava, c'est elle qui va représenter l'amour qu'elle va donner à son enfant, de recevoir pour encore mieux donner. Elle va recevoir de son mari pour après transmettre à son enfant. C'est elle qui va être capable de construire et de mettre en symbiose
le côté spirituel de Dieu et de l'autre côté, le côté innovateur et intellectuel de l'homme et de le mettre dans une pratique. Pourquoi ? Parce que elle, c'est le cœur et elle, c'est la ahava. Chaque homme, chaque être, il a besoin de savoir qu'il est composé de ces trois composants. D'une certaine manière, le Nachmanide que je rapportais tout à l'heure, même s'il ne le dit pas dans ces mots, ce que j'entends dans le Nachmanide, c'est qu'on a trois versets dans Birkat Kohanim. Yevarechecha Hashem veishmerecha, premier verset. Deuxième verset, Ya'er Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il te conduit, qui t'illumine dans tes chemins. Et troisième verset, Issa Hashem, que Hashem, il te porte. Et on a besoin d'une bracha composée de trois dimensions. D'une bracha de savoir que Hashem, il nous bénit. Et que cette bracha, elle vient de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et cette bracha, il n'y a personne qui peut nous la donner si ce n'est Dieu. C'est un côté spirituel. C'est un côté où personne peut détenir cette bracha, si ce n'est encore une fois le monde céleste. Ensuite, après on va demander à Akadosh Baruch Hu, Ya'er Hashem Panav, de nous, encore une fois, combler de brachot, mais un deuxième niveau. Le côté de la lumière, le côté de la lucidité, le côté intellectuel, le côté de la capacité donc, de voir les choses d'une manière claire dans ce monde. Jusqu'à combien en tant qu'homme, on veut entreprendre, on a des bonnes idées, mais faut-il encore une fois marcher dans la lumière ? Et on va demander Ya'er Hashem Panav. Et le troisième verset va représenter la bracha qui est le côté émotionnel. On va demander à Akadosh Baruch Hu d'avoir une relation avec lui, avec Dieu. Oui, une bracha qui est tout simplement conditionnée de ahava, d'amour avec Hashem. De même manière qu'une maman, elle porte que de l'amour vis-à-vis de ses enfants, ainsi on va demander à Hashem d'avoir cette même relation avec nous. Et c'est ces trois versets, ces trois dimensions, dans un premier temps que je voulais vous faire partager, que quand on récite Birkat Kohanim, quand les Kohanim vont le réciter, alors nous on a besoin d'entendre Birkat Kohanim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a besoin d'entendre ? Nous on a besoin d'être conscients qu'est-ce que Birkat Kohanim représente pour nous. Et Birkat Kohanim représente pour nous une bracha, encore une fois, avec un côté spirituel, que Dieu nous donne cette capacité de nous élever vers le haut, d'avoir une capacité d'avancer dans notre engagement dans la religion, et d'avoir une conscience que si Dieu ne m'aide pas, je suis incapable, mais de l'autre côté, je suis capable parce que j'ai un tiers d'un composant qui appartient à Dieu. De l'autre côté, il faut savoir qu'il y a des moments dans la vie, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de moi. C'est moi qui dois innover, c'est moi qui dois décider, c'est moi qui dois aller de l'avant. Et c'est la capacité de l'homme. Et le troisième composant, on va encore une fois donc, demander à Akadosh Baruch Hu d'avoir cette relation et cette dimension de ahava, de proximité, d'amour avec Hashem. Ça, c'est la première des choses, dans le sens, encore une fois, de Birkat Kohanim, d'avoir une conscience lorsqu'on entend la bracha. Qu'est-ce qu'on doit penser dans ces brachot-là ? La deuxième chose, puisqu'on a dit c'est la deuxième partie du cours, d'une manière peut-être un petit peu plus approfondie, j'aimerais vous ramener un texte de la Gemara. Salut Ethan, ça fait bien longtemps. Une Gemara, un Talmud, qui est dans le premier traité de Brachot, page 20b, qui dit la chose suivante. Que les anges célestes sont venus chez Dieu avec une revendication, en faisant un procès, en demandant à Dieu, on a besoin tous les deux, tous ensemble, d'aller chez le juge. Toi, tu as dit aux juges juifs, faites attention, vous n'avez pas le droit de prendre des pots de vin. Lorsque vous aurez un litige, vous ne devez pas prendre d'une partie des pots de vin pour faire du favoritisme, c'est interdit. Loïssa shochad, vous ne devrez pas prendre du shochad, donc qu'on traduit en français des pots de vin. Viennent les anges célestes et font un procès à Dieu en disant comment tu peux dire ça au peuple juif, aux juges, mais toi-même tu prends des pots de vin parce que toi, soi-disant, tu leur as dit Loïssa shochad, mais toi-même tu as dit dans le troisième verset de Birkat Kohanim Issa Hashem Panav Elecha, que Dieu tu vas
que Dieu te porte. Et les malachim, les anges, ils font un rapprochement, ils font un parallèle. Il y a écrit Yissa Shochad, de ne pas prendre des pots de vin, mais de l'autre côté, toi, tu as écrit Yissa Hashem, tu vas porter les béné Israël. Mais quand toi, tu entends le terme Yissa, c'est lorsqu'ils ne méritent pas. C'est lorsque, au contraire, ils sont condamnables. Et tout de même, tu vas dire, fais attention, ne fais pas du favoritisme. Ce n'est pas parce qu'il t'a donné une bonne bouteille de vin ou il t'a offert un sac que du coup, tu dois le juger et tu vas le juger favorablement. Donc, c'est interdit de prendre un pot de vin. Et lorsque le peuple juif est condamnable, malheureusement, toi-même, tu dis, Issa Hachem, que malgré ce qui sont condamnables, Issa Hachem, tu ne vas pas t'énerver contre eux. Et au contraire, à Kadosh Baruch Hu, ils vont envoyer que de la bracha, alors qu'on était condamnables. Viennent les malachim Hacharet et les anges célestes et font un procès à Dieu. D'une certaine manière, faites ce que je vous dis, mais faites pas comme je fais. Alors voilà que Dieu, il va leur répondre. Heureusement, il ne se laisse pas démonter. On a du bol. Et Dieu, il va répondre aux anges célestes, mais attendez, comment vous pouvez comparer les choses? Mais c'est différent. Voyez les Juifs, eux, ils en font beaucoup plus que ce que je leur demande. Pourquoi? Parce que dans la Torah, quand est-ce qu'on doit faire Birkat Hamazon? Quand on est rassasié, Chazak, qui a répondu? Chazak, c'est quoi le verset de la Torah? Ve'achalta, et tu mangeras. Ve'savata, et tu te rassasieras. Ou verachta, et Hashem Elokecha, et tu béniras Kadesh Baruch Hu, ton Dieu. Et dit Dieu, moi je leur ai donné un ordre que lorsqu'ils sont rassasiés, ils devront me bénir, mais voilà que eux, déjà à partir de 30 grammes, ou déjà à partir de la quantité d'un œuf, déjà ils me remercient. Et en effet, c'est une discussion dans la Gemara, dans Brachot, dans le Talmud, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, à partir de quand il faut faire Birkat Hamazon? Si on mange la quantité de pain comme une olive, ou si on mange la quantité de pain comme un œuf. Dis à Kadesh Baruch Hu, mais c'est quoi cette discussion? Sur quoi ils discutent? Moi, j'ai donné les conditions dans la Torah. Tu me remercieras à Kadesh Baruch Hu une fois que tu es rassasié. Et ça, c'est très aléatoire. Une personne qui est forte, elle a besoin de temps et temps de grammes. Une personne qui est frêle et qui est maigrichonne, elle a besoin que de temps et temps. Donc, c'est très aléatoire. Et voilà que les Chachamim, maintenant, ils vont quantifier, ils vont dire la taille d'une olive ou le poids d'un œuf. Mais c'est quoi cette discussion-là? Alors, on va dire, Dieu, vous voyez très bien, pourquoi moi je prends d'une certaine manière des pots de vin des Juifs? Parce qu'eux-mêmes, ils font Birkat Hamazon dans des conditions et dans une configuration que je ne leur ai pas demandé. Fin de citation, et les anges célestes se retirent et n'ont plus rien à dire. De vous à moi, c'est quoi cette réponse du bon Dieu? Le bon Dieu, il a quand même des arguments un petit peu farfelus. Imaginez dans une plaidoirie où l'avocat il se lève et il vient maintenant défendre une affaire pénale, criminelle, et il est en train de répondre mais n'importe quoi. Il y a Kadosh Baruch Hu, il dit non, mais vous savez pourquoi je prends des pots de vin? Parce qu'ils font Birkat Hamazon à partir d'une olive ou à partir d'un œuf. Mais quel rapport? J'aimerais donc vous donner ici le sens ou un des sens de cette Gemara, de cette réponse-là d'Akadosh Baruch Hu. Il existe deux catégories de personnes qui vont bénir Akadosh Baruch Hu. Ceux qui ont, encore une fois, de quoi manger, ceux qui ont de quoi acheter une voiture, ceux qui ont la largesse de quoi aller en vacances. Alors, comme ils ont, alors ils vont bénir Akadosh Baruch Hu. Et la bénédiction, elle dépendra s'ils ont. Alors, s'ils vont définir que pour eux, ça s'appelle, je vis bien, alors je remercie Akadosh Baruch Hu. Alors, on va demander à un homme, pour toi, à partir de quand tu sens et tu estimes que là, il faut remercier Dieu, si tu gagnes 1005, 1008, 2005, 4000, ça commence à être en dehors, je dirais, de la normale, à partir de combien? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il va définir qu'en fonction de ce que j'ai, je remercie Akadosh Baruch Hu. Et en effet, Dieu, il a dit Ve'achalta ve'savata. Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras.
Oui, Dieu, il a dit que quand tu as et quand tu as mangé à ta faim, c'est à ce moment-là, en effet, que tu vas remercier Akadosh Baruch Hu. Mais voilà que le peuple juif ne peut pas entretenir cette relation avec Dieu. Ça, c'est vrai, c'est l'affaire de Dieu, c'est ce qu'il nous a demandé. Mais nous-mêmes, si tu nous donnes une olive, on a envie de remercier Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Mais tu n'as pas mangé à ta faim. Pourquoi tu vas remercier Dieu? Tu sais pourquoi je vais le remercier? Parce que je sais qu'il m'a donné l'olive. Quand je sais et quand je suis conscient que c'est qui m'a donné même cette quantité infime, alors à ce moment-là, ça peut me donner que l'envie de remercier Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai, j'ai peut-être encore faim, mais quand j'ai une conscience que c'est Hachem qui m'a donné, alors à ce moment-là, je ne peux que le bénir. On va arriver à Hanouka et on va offrir des cadeaux à nos enfants, ou on va recevoir des cadeaux de nos parents. Et voilà que ça peut arriver, que les cadeaux peuvent nous paraître ridicules. Et on aimerait rappeler à nos parents, maman, j'ai 16 ans, hein, maman, j'ai grandi, j'en ai 22, tu peux quand même offrir un peu autre chose. C'est vrai, c'est une des manières et une des visions qu'on peut avoir. Mais ce n'est serait-ce qu'on va avoir cette dimension, on va dire, mais ça m'importe qu'est-ce qu'elle m'a offert, maman. Mais rien que mes parents, ils m'ont offert. Alors encore une fois, on va employer le proverbe, c'est le geste qui compte. Alors en effet, dans le sens où maintenant on va se dire, mais je suis conscient que c'est ça qui va m'identifier dans ma relation avec mes parents, alors ça me suffit. Alors voilà que les bénis Israël ne vont pas remercier Akadosh Baruch Hu quand Hachem va les gratifier d'une quantité, lorsqu'ils vont être rassasiés. À peine ayant reçu une olive ou la quantité d'un œuf, ils vont avoir le besoin et l'envie de remercier Akadosh Baruch Hu. Parce que la bracha, elle ne va pas être dans la quantité, mais elle sera dans la conscience de c'est qui m'a apporté. Et lorsqu'on est conscient de c'est qui m'a apporté, alors ça crée une nouvelle relation avec Akadosh Baruch Hu. Alors Dieu, il va dire aux anges célestes, vous me dites de ne pas prendre des pots de vin des bénis Israël, mais de quoi vous parlez? Moi, je ne prends pas de pot de vin, mais moi, j'agis uniquement comme les bénis Israël, ils agissent. Moi, je leur ai demandé de remercier lorsqu'ils sont rassasiés, lorsqu'ils ont la quantité. Mais voilà qu'eux, ils ont une autre dimension d'une relation avec moi. Du moment où ils reçoivent, si ce n'est un tout petit peu, alors ils veulent me remercier. Alors quand après moi maintenant, peut-être, je vais être dans une situation où normalement je devrais condamner le peuple. C'est vrai, au niveau juridique, ils sont condamnables, mais je ne peux pas les condamner. Pourquoi? Parce qu'ils ont entretenu une relation avec moi que de ahava, une relation, encore une fois, que de père et de mère avec leurs enfants, une dimension que affective. Alors, on ne peut pas regarder ici le côté juridique parce que c'est le peuple lui-même qui a donné le ton ou le là pour savoir quelle relation on va avoir réellement ensemble. Et lorsque on va entendre Birkat Kohanim, et messieurs, c'est là où j'apporte énormément d'importance, les Kohanim, ils vont dire « Yevarechecha Hashem ». Est-ce que les Kohanim, ils vont nous bénir? Non. C'est qui va nous bénir? C'est Dieu. « Vesamu et Shemi al Bnei Israël » et eux, ils vont porter mon nom chez le peuple juif, « Vani avarechem » et c'est moi qui va les bénir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Kohanim? Quand ils vont nous dire « Yevarechecha Hashem ve'eshmirecha », qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas nous bénir. Ils vont placer le nom d'Akadosh Baruch Hu dans nos consciences, à savoir. Ils vont nous dire « Yevarechecha », qu'Hachem il te bénisse. Mais c'est qui va te bénir? Yevarechecha, c'est quoi le mot d'après? Dites-le tous ensemble. Hachem. Retiens que quand tu as de la bracha, c'est qui t'envoie la bracha? C'est Hachem. On passe au deuxième verset. Il y a R qui t'illumine, qui t'éclaire. Mais retiens quelque chose, que lorsque les voies vont s'illuminer, retiens que c'est qui les a éclairés. C'est qui? C'est Hachem. Est-ce qu'on a besoin de nous répéter que c'était encore Hachem qui nous a éclairés? On nous a déjà dit dans le verset d'avant, Yevarechecha Hachem. On reçoit la bracha du grand prêtre. On va au Beth Amikdash, au temple, pour recevoir la bracha. On n'a pas besoin de nous dire que c'est le bon Dieu.
Oui, on a besoin constamment de nous répéter dans nos consciences que toute la bracha, elle vient d'Hachem. Et on arrive au dernier verset. On nous dit encore une fois, Yissa, qui te porte. Et on a dit que cette dimension, c'est une dimension affective, comme l'affection d'une mère qu'elle peut porter sur ses enfants. Et on va nous dire encore une fois, Issa, mais c'est qui va te porter? Aïwa, Hachem encore une fois. Et en effet, les Kohanim, eux, ils vont porter comme message qu'on doit avoir une conscience que dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu, la plus belle des choses, c'est de se rappeler que c'est Hachem qui nous bénit. Et d'avoir comme lucidité que tout ce qu'on a dans notre vie, c'est Hachem et c'est Hachem. Et à chaque fois, on doit se le répéter. Et même si on vient de nous le dire, Yevarechecha Hachem, ce n'est pas suffisant. La phrase d'après, il faut encore se le répéter. C'est un travail tellement difficile, de chaque jour, de chaque heure, de chaque minute, de retenir que la plus grande bracha, ce n'est pas peut-être la quantité, ce n'est pas peut-être est-ce qu'on a mangé à notre faim, mais c'est de savoir qu'on entretient une relation de bracha avec Akadosh Baruch Hu. Et la plus grande bracha, elle ne vient pas d'Hachem. Écoutez bien, elle vient de l'homme, H majuscule, de la conscience de savoir de qui elle vient la bracha. On connaît bien toute cette parabole d'un enfant et d'un père qui sont dans le désert et il fait chaud. Et il marche, et il ne voit pas la fin. Et à la fin, l'enfant, il est presque à un niveau où il va s'évanouir. Alors, il va porter son enfant sur les épaules et ils vont marcher. Et voilà que, au loin, il rencontre quelqu'un. Et l'enfant, il interpelle la personne, il dit « Excusez-moi, vous n'avez pas vu mon papa ?» Il avait complètement oublié qu'il était sur ces épaules-là. Et c'est cette dimension dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, il nous porte au quotidien. Et la plus grande bracha qu'on peut avoir, c'est de retenir que tout ce que Akadosh Baruch Hu nous porte, c'est dans une relation d'une dimension affective. Pas parce que Hachem il a décidé, parce que nous décidons que c'est cette relation que nous voulons vivre avec Hachem. Certes, Hachem, il a imposé les conditions, que c'est du moment où on est rassasié, alors à ce moment-là où on a un ordre de remercier Akadosh Baruch Hu. Mais on ne se suffit pas à ce devoir. Nous, on va se suffire dans notre obligation de notre conscience et de savoir que nous, on veut créer une relation avec Akadosh Baruch Hu affective et d'amour. Alors lorsque on arrive devant le Kohen, et il va nous dire « Yevarecha Hashem, Ya'er Hashem, Issa Hashem », vous savez quoi? Lorsque on l'entend, et ça résonne, et ça résonne, et ça résonne, Dieu, il n'a pas le choix de nous bénir. Ce n'est pas parce qu'il est gentil, ce n'est pas parce qu'il a pitié, c'est parce qu'on a conditionné Dieu à la bracha. Étant donné qu'on lui a montré qu'on veut installer une relation avec lui, qu'on ait des bons ustensiles, parce que c'est qui Dieu, à qui Dieu il va envoyer la bracha? À celui qui est conscient que la bracha elle vient de Dieu, alors à ce moment-là on peut recevoir la bracha. Alors qu'Akadosh Baruch Hu il fasse que ce passage que nous avons lu hier à la Torah et qu'on entend tous les jours à la prière, qu'il y ait un Kohen ou qu'il n'y ait pas un Kohen, mais l'intermédiaire, ça sera le Chazan, l'officiant, et d'entendre que à Yom Kippour, au moment de la Neila où on va fermer les portes, on va sceller ces sceaux-là où Akadosh Baruch Hu, il va donc définir quel est réellement notre sort et notre jugement tout au long de l'année, on va se rappeler que la grande capacité, elle vient de la part de l'homme et pas de la part d'Akadosh Baruch Hu. Une fois que l'homme il va mettre en route cette démarche-là, alors d'une certaine manière, on conditionne Akadosh Baruch Hu à être porteur de brachot. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, pour finir, nous comble de brachot. On ne va pas se challenger et passer à 2h30 parce que moi j'ai l'appétit qui sourd et j'ai compris l'allusion, c'est pour ça qu'il passe et qu'il repasse et c'est pour ça qu'il va me dire « Rappelle-toi, je t'avais dit qu'au bout de 50 minutes, j'ai compris Aaron, tu es très fin. » D'être porteur de bracha. Et d'être porteur de bracha, c'est avoir une conscience à nous de savoir, d'être dans une relation avec Akadosh Baruch Hu, que tout vient de la part d'Hachem.
plus on aura dans notre conscience et on se répétera Yevarechecha Hashem, Yaer Hashem, Issa Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous bénira. Shavua Tov, une bonne semaine, passez, donc je dirais pas un été parce qu'on n'y est pas encore, mais plutôt des bons examens parce que c'est la période, qu'Akadosh Baruch Hu nous éclaire dans nos mots et dans encore une fois, nos thèses ou chacun dans ses examens et qu'on soit porteur et une source de brachot et bezrat Hashem.